Alors, si vous prélevez 3 bulbes en stock, en fait, c'est que vous avez le premier bulbe, et ensuite vous avez le deuxième bulbe, et ensuite le troisième bulbe. Ça correspond à des expériences successives. Et donc, c'est typiquement le schéma de Bernoulli. C'est-à-dire que le premier bulbe, je vous rappelle, ça c'est très important de bien écrire ce qui est quoi. Le premier bulbe, il peut être germé ou pas germé. Le deuxième, après vous allez essayer le deuxième, qui peut être germé ou pas germé. Qui peut être germé ou pas germé. Et puis après le troisième, il peut être germé ou pas germé, germé ou pas germé, germé ou pas germé, germé ou pas germé. Alors à chaque fois, les probabilités, c'est 0,83 qui soit germé et 0,17 qui ne soit pas germé. Hein, par exemple ici, c'est 0,83, 0,17, parce que le fait que le bulbe 2 soit germé ou pas germé est indépendant du fait que le bulbe 1 soit germé ou pas germé. Partout, c'est toujours les mêmes nombres. Alors, chaque extrémité de l'arbre, chaque feuille, on dit, correspond à quelque chose qui s'est passé, à une histoire différente. Ici, que s'est-il passé? Ah ben, j'ai tiré mon premier bulbe, et puis j'ai vu quoi? Zut, il n'est pas germé. Puis j'ai sorti le deuxième. Chouette, il est germé. Et j'ai sorti le troisième. Zut, il n'est pas germé. Voilà l'histoire qui s'est passée. Chaque feuille correspond à une histoire différente, avec des histoires qui sortent qui sont plus remarquables que d'autres. Celle-là, chouette, le premier germé. Chouette, le deuxième est germé. Je tire le troisième, il est germé. Je suis ravi. Et puis celui-là, le premier n'était pas germé, je tire le deuxième, lui pas germé, le troisième pas germé. J'ai vraiment pas de chance. Il est important de pouvoir se refaire ces histoires pour mieux comprendre les questions. Quelle est la probabilité qu'au moins un des 3 bulbes choisi germe? Alors, soit on pourrait répondre tout de suite, c'est assez facile, la probabilité qu'au moins un des bulbes germe. Alors, le cas, quand vous avez le mot au moins, il doit clignoter sur le sujet, marquez-le au stabilo, et il faut toujours prendre l'événement contraire. Alors, au moins un bulbe germe, l'événement contraire, c'est rien n'a germé. C'est-à-dire qu'au moins un bulbe germe, c'est-à-dire que n'importe quel de ces événements-là, il y en a au moins un qui a germé. Et puis là, c'est exactement celui qui ne se produit pas, c'est celui où aucun n'a germé. Alors, celui-là, quelle est sa probabilité? Eh bien, sa probabilité, c'est 0,17 fois 0,17 fois 0,17. C'est-à-dire 0,17 puissance 3. C'est la probabilité que quoi? C'est que 0 bulbe germe. Enfin, je ne vais pas le mettre comme ça. P. Alors, à la limite, je peux déjà répondre la probabilité que au moins un germe, c'est donc égal à 1 moins 0,17 puissance 3. Je voudrais aller, donc j'ai répondu à la question, je voudrais aller un petit peu plus loin. D'abord, je peux calculer les probabilités de chacun des événements là. Par exemple, ici, c'est ça, c'est 0,83 puissance 3. Ici, c'est ça, c'est 0,83 au carré fois 0,17. Ici, c'est 0,83 fois 0,17 fois 0,83. Ça me fait donc 0,83 au carré fois 0,17. Ainsi de suite. Je peux calculer les probabilités de tous ces nombres. Et il y a un nombre
qui est intéressant, c'est le nombre de bulbes germés. Il faut bien l'écrire là, nombre de germination. Alors, il faut faire un trait. Donc ici, j'ai eu 0 germination. Ici, 1, 2, 3, j'ai eu 3 germinations. Ici, 1, 2, lui pas germé, 2 germinations. Ici, 1 germé, pas germé, germé, 2 germinations. Ici, 1 germé, deuxième pas germé, troisième pas germé. Pas de bol, d'ailleurs la probabilité c'est 0,83 fois 0,17 au carré, une seule germination. Et celle-là, 2 germinations. Et celle-là, une germination. Et celle-là, pas germé, pas germé. Le dernier germé, ouf, une germination. Je fais plus que le sujet de bac, là. Ce que je vous montre, c'est qu'avec cet arbre, je maîtrise tout. Vous voulez savoir la probabilité qu'aucun germine, c'est ce nombre-là. Vous voulez savoir la probabilité que j'ai 3 germinations, c'est ce nombre-là. Et écoutez bien, si vous voulez savoir la probabilité qu'il y ait 2 germinations, c'est donc ce nombre-là, plus ce nombre-là, plus ce nombre-là. Et si vous voulez savoir la probabilité qu'il y ait une seule germination, c'est celui-là, celui-là, celui-là. Quelque part, la question du bac, c'était quelle est la probabilité qu'au moins un germe. Donc du coup, c'était ce nombre-là, plus celui-là, plus celui-là, plus celui-là, plus celui-là, plus celui-là, plus celui-là. Mais comme toutes ces probabilités font 1, autant faire 1 moins la probabilité qu'aucun ne germe. C'est ce que je vous avais proposé juste avant.